ceux qui ont souffert d'une manière ou d'une autre à cause de leur foi en Christ, obtiendront-ils justice et vengeance? C'est toujours un plaisir pour moi, chers amis, de vous retrouver autour de l'étude de la Bible. Nous étudions ce trimestre le livre de l'Apocalypse en compagnie de Loïc et Patrick. Bienvenue à tous les deux. Merci. Alors, nous étudions à présent les chapitres 8 jusqu'à 11. Vous pourrez lire chez vous afin de pouvoir partager avec nous les réflexions du jour. Alors, pour rappel, nous avions évoqué 7 églises, 7 sceaux, et nous voilà maintenant avec 7 anges debout devant Dieu avec 7 trompettes. Alors, est-ce que c'est lié, toute cette symbolique et ce même chiffre qu'on retrouve à chaque fois? Comme on a eu l'occasion de le dire précédemment, il ne faut pas prendre l'Apocalypse comme une sorte de juxtaposition de chapitres qui sont indépendants les uns des autres. Nous sommes dans un global avec des chapitres qui sont interconnectés, qui font des références entre eux et des références également à l'Ancien Testament. Il y a beaucoup de références à l'Ancien Testament, à Ézéchiel, à Daniel, entre autres choses. Et on doit pouvoir comprendre des portions particulières en les connectant au reste, d'accord? On a eu l'occasion de dire d'ailleurs le lien étroit qui lie Daniel et Apocalypse. Et ça ne doit jamais s'éloigner de notre esprit lorsqu'on considère le texte et d'autres références de l'Ancien Testament. Alors c'est vrai que pour l'étude d'aujourd'hui, on parle de cette trompette. Forcément, on se rappelle qu'il y a eu cette église, cette sceaux. Donc il y a un parallèle évident entre tout cela. Alors la perspective est différente, parce qu'effectivement, lorsqu'on parlait des sceaux, on parlait un petit peu de la manière dont l'évangile était reçu, les conséquences que cela amenait sur l'Église, le fait d'accepter ou de rejeter, avec ce fameux interlude qu'on a eu l'occasion de voir où Dieu rassure après la question, mais jusqu'à quand, ou qui pourra subsister du moins, Dieu marque avec son sceau ceux qui lui appartiennent. Et puis là, on arrive dans une phase où la perspective est différente, parce qu'il s'agira de voir comment Dieu démontre que la souffrance de son peuple ne le laisse pas indifférent. Et il agit. Et ceux qui sont rebelles vont recevoir le châtiment de Dieu. Et les trompettes, en fait, quand on dit trompette, c'est vrai que les auteurs se disputent, parce que la référence avec l'Ancien Testament, non seulement dans Daniel, dans Ézéchiel, mais il y a aussi un lien évident avec le sanctuaire. Beaucoup de ce qui se fait dans Apocalypse reprend des images du sanctuaire. Et quand on parle des trompettes, d'ailleurs, beaucoup d'auteurs rappellent qu'on devrait plus parler de chauffards, ces fameuses cornes de bélier qui servaient justement à annoncer, par exemple, les services religieux. Donc, il y a une symbolique. On ne peut pas simplement parler de trompette comme c'est un instrument qui annonce. Le chauffard était un élément du culte, parce qu'il servait à annoncer, il était lié à la prière. Donc, quand on parle des 7 trompettes, on ne peut pas éliminer le lien qui existe entre cela et puis des éléments de la vie religieuse du peuple d'Israël. Et les 7 trompettes, avant même que le chapitre les développe, va encore faire précéder ça d'une scène du sanctuaire où on parlera de l'encensoir. Là encore, les parallèles et les références sont intéressantes, parce que il y a des jugements qui sont en train de donner lorsque l'encensoir sera jeté. Référence encore au service lévitique. Et là, ça veut dire quelque chose. Le jugement. Retenir justement de tous ces symboles, de toutes ces images? On peut s'y perdre. On peut s'y perdre. Bon, certainement. Dans les minutes qui sont devant nous, on va essayer de mettre cela de manière assez synthétique. Mais c'est vrai que certaines personnes d'emblée peuvent se dire, on s'y perd, il y a déjà 7 églises, 7 sceaux, maintenant on est dans 7 trompettes, où va-t-on? Mais voilà, chaque trompette signifie quelque chose et s'inscrit dans une logique que l'auteur, sous inspiration, est en train de développer et qui amène quelque part. Patrick a parlé du sanctuaire, et indéniablement la partie historique, puisque le livre est divisé en 2 grandes parties, une partie historique et eschatologique. Et on va se rendre compte que le sanctuaire nous sert de base pour comprendre l'interprétation biblique de l'Apocalypse. On reprend en disant que les 7 églises sont à côté des 7 chandeliers, symboliquement. Donc on se rend compte effectivement que le chandelier est dans le lieu saint. On se rend compte que les 7 sceaux dégagent, comme il disait, les conséquences et le contenu du message, donc le pain. Donc les 7 sceaux démarrent à côté de la table des pains de proposition, toujours dans le lieu saint. Et ici, encore dans le lieu saint, on nous parle d'un autel des parfums. Donc ça nous remet en arrière. Donc ça pose les bases pour comprendre que nous recommençons depuis le début, mais vu sous un autre angle, puisqu'on se rend compte effectivement que l'autel des parfums est légèrement plus excentré, puisque vous avez bien pu remarquer que le parallèle est beaucoup plus simple entre les 7 églises et les 7 sceaux, comme le chandelier en face
de la table des pains de proposition. Donc le parallèle est beaucoup plus facile. Mais ici, on a une structure chiastique qui, au bout, nous propose l'intercession du Christ. Et on peut lire quelque chose rapidement là-dessus, parce que c'est la troisième dimension pour me donner une vue globale. Au verset 2, « Et je vis les 7 anges qui se tiennent devant Dieu, et les 7 trompettes leur furent données. Et un autre ange vint, et il se tint sur l'autel, ayant un encensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums, afin qu'il les offrit avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône. » Donc on parle effectivement du sanctuaire céleste, donc c'est intrinsèquement lié à cela. Et on se rend compte qu'on nous parle d'un autre ange. À noter que le mot ange, agélos, en fonction du contexte, est soit un messager terrestre ou céleste. Mais l'indication de ce messager, on se rend compte qu'il a l'encensoir et qu'il est devant l'autel des parfums. Qui est accrédité, qui est habilité à faire une telle chose? Seul le souverain sacrificateur. Donc ici, on a la personnification de Jésus ici, devant l'autel des parfums, pour symboliser son intercession. Et le seul à relier la terre et le ciel, ce médiateur, ce pont entre Dieu et l'homme. Donc il y a un message d'espoir. Alors quelle symbolique justement quand cet encensoir est jeté par terre? Voilà. Alors, il ne faut pas oublier qu'on parle de l'autel des parfums, donc il y a le lien avec la prière, d'accord? La prière des saints. On est à la fois dans une référence au service du sanctuaire, mais on est dans le livre de l'Apocalypse. Donc il y a une perspective particulière. À un moment, l'intercession va arriver à son terme, d'accord? Il y a un moment où l'encensoir sera jeté, d'accord? Alors l'intercession, pour qu'on comprenne, c'est le ministère que Christ mène en faveur des saints. À un moment, tout ça va s'arrêter. C'est-à-dire que les méchants, pour employer un terme peut-être plus simple à comprendre, ils doivent savoir que le peuple de Dieu qui crie vengeance, qui demande que justice soit faite, à un moment, l'histoire va arriver à un point où le Seigneur va sortir. Et puis il va revenir pour pouvoir ramener les choses à l'ordre initial. C'est-à-dire, lorsque Dieu a créé le monde, c'était un monde parfait. Et on sait que tous ces soubresauts qui ponctuent le livre de l'Apocalypse, notamment dans la section qu'on examine maintenant, il y a une finalité. C'est que Jésus restaure toutes choses. Donc, on est là dans un des épisodes qui amène justement à cette finalité. L'encensoir est jeté. Ça provoque des jugements sur la terre. D'accord? Et on sait que le texte parle de manière symbolique des éclairs, des tonnerres, etc. Donc, on va avoir une succession d'événements. Donc là, c'est clairement la vengeance de tous ceux qui ont... Alors, vengeance, bien entendu, expliquée comme on l'a fait dans une leçon précédente. Ce n'est pas un coup de colère de Dieu qui finalement perd patience et puis finalement son caractère lui joue des tours. Non, c'est justice. D'accord? Il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour que les saints prient et disent, Seigneur, intervient. Dieu demande la patience, mais à un moment, il agira, il interviendra. Et il y a des jugements qui vont fondre parce que le peuple de Dieu a été maltraité, la parole de Dieu a été violentée. Et à un moment, les jugements vont fondre et les 7 trompettes vont donner des indications justement sur la manière dont Dieu va agir pour montrer à son peuple qu'il n'est pas indifférent à sa souffrance et que les prières que le peuple fait monter vers Dieu, Dieu les entend. Elles ne sont pas vaines. Alors pour autant, on parle bien de Jésus comme prince de la paix. Alors là, quand on lit tous ces cataclysmes qui seront versés sur la terre, la colère, on a du mal à comprendre. Mais il y a un texte effectivement qui nous permet de comprendre cela, puisque lors du second saut, on n'en avait peut-être pas parlé lors de l'épisode, où le cavalier avait une grande épée et le pouvoir lui fut donné d'enlever la paix de la terre. Donc on sent une fois un certain paradoxe, encore une fois, mais on a un texte clair, puisque l'interprétation biblique, c'est toujours comparer des textes compliqués à des textes clairs. Donc Matthieu 10, verset 34, effectivement, nous révèle que Dieu, il n'est pas venu, Jésus dit que je ne suis pas venu apporter la paix, donc irénée, dans le contexte, il est traduit par tranquillité nationale. Il n'est pas venu apporter la tranquillité nationale, il est venu apporter l'épée. Et une fois que je suis en opposition à cette parole, je me range du côté de l'ennemi. Donc automatiquement, il y aura une sentence. Il faut bien comprendre que Patrick a parlé effectivement des jugements. On voit une similitude entre les trompettes et les fléaux. Et les 6 premières trompettes sont en parallèle avec les 6 premières églises et les 6 premiers sceaux. Et on se rend compte effectivement que ces jugements sont des jugements immanents. Qu'est-ce qu'un jugement immanent? C'est le retrait de la protection divine sur ceux qui ont fait le choix de choisir le camp de l'adversaire. Est-ce qu'ils sont déjà exercés, ces jugements-là? Parce qu'on voit qu'il y a 7 trompettes. Est-ce qu'on peut au moins... même si on ne pourra pas tout détailler, parce que l'étude Alors, il ne faut pas oublier qu'on a dit que, de manière globale, les trompettes font référence pratiquement aux mêmes périodes qu'on a vues avec les églises et les sceaux. Il y a un chevauchement de ça. C'est chronologique. Voilà, c'est ça. D'accord. Donc là, effectivement, les premières trompettes
notamment la première et la deuxième, où il y a le feu qui descend, la grêle, les montagnes de feu, etc. Là encore, c'est des images ou Bien sûr, c'est une manière de démontrer que Dieu va intervenir, notamment ceux qui se sont opposés à l'évangile, ceux qui ont, depuis la première période où Christ a été crucifié, rejeté, on a commencé à se battre contre ceux qui portaient, ceux qui étaient les ambassadeurs de l'évangile. Dieu ne laisse pas impunis. Et ça, c'est rassurant. Comme je le dis souvent, quand on lit l'Apocalypse, on peut soit lire le livre comme un livre qui est rempli de symboles effrayants, il y a plein de bêtes à cornes dedans, etc. Et puis des chiffres et des lettres assez compliquées à comprendre. Ou alors, voir cela comme peut-être une manière assez cataclysmique de dévoiler une histoire qui est belle, qui est pleine d'espérance. C'est que Jésus n'est pas indifférent. Moi, aujourd'hui, qui habite sur cette île-là en 2019, le Seigneur sait qui je suis. Et alors vous me direz, le lien n'est peut-être pas évident entre ce que je dis là et puis le fait qu'il y ait les trompettes, mais ça me rassure parce que le Seigneur est intervenu. Ceux qui ont, au cours de l'histoire, se sont opposés à Christ, ils doivent savoir qu'il y a un jugement. Alors ça s'est présenté ainsi de cette manière assez imagée, assez métaphorique, avec les montagnes pleines de feu, la grêle et le feu qui tombent. C'est une manière pour moi de me rassurer sur le fait que je sais que Dieu ne va pas laisser l'histoire se dérouler en étant un spectateur passif, mais qu'il a un rôle à jouer. Et que ceux qui se sont opposés, ils ne doivent pas simplement imaginer qu'ils ont joué un rôle dans l'histoire et puis que Dieu les laissera simplement s'échapper comme ça. Chacun devra rendre des comptes. Et les jugements de Dieu sont à la fois justes et nécessaires. Je crois que le choix que chacun a, c'est de se positionner pour s'assurer qu'il n'est pas un ennemi de la vérité, même s'il la connaît. Parce qu'on peut connaître la vérité sans connaître la vérité. C'est-à-dire que la vérité, c'est d'une personne, d'accord? Donc on peut connaître le livre, on peut l'avoir lu, sans connaître la personne dont il est question dans le livre. Et le Seigneur, à la fois, il bénit ceux qui lui appartiennent, mais il demande des comptes aussi à ceux qui s'opposent à lui. Alors Patrick a donné un petit peu sa lecture, en tout cas, des 7 trompettes. Loïc, comment en lisant justement tous ces événements des 7 trompettes, comment tu analyses tout ça? Effectivement, à travers l'analyse biblique, qui n'est pas une interprétation personnelle d'ailleurs, on se rend compte que l'emphase est mise à travers les 7 trompettes sur l'importance de l'intercession du Christ. Et oui, je suis entièrement d'accord avec Patrick quand il dit que oui, c'est un message d'espoir. C'est réconfortant de savoir qu'il y a quelqu'un qui entend mes prières et qui sert de pont, de médiation, qui me réconcilie avec le Père, effectivement, parce que ce sont nos péchés qui mettent une séparation entre Dieu et nous. Et voilà que Jésus est présenté comme celui qui intercède. Et on va se rendre compte que les 4 premières trompettes ont quelque chose de similaire. On va parler d'un nombre, du tiers. Tout comme le diable a séduit symboliquement le tiers des anges. Donc on voit effectivement que les luminaires vont s'obscurcir. On va voir qu'il y aura des conséquences dues au rejet de l'intercession du Christ, parce qu'on ne peut pas tout développer effectivement. Et quand on analyse les 7 fêtes juives, parce que tout est lié, on se rend compte qu'il y avait premièrement la Pâque, la fête des pains sans levain, ensuite il y avait la fête des prémices, ensuite il y avait la Pentecôte ou la fête des semaines, et ensuite il y avait la fête des trompettes, donc le chauffard. Et c'était au mois de Tishri, le premier. Il y avait 10 jours d'intervalle entre la fête des trompettes et le jour de l'expiation. Donc ici, au niveau des trompettes, on comprend que le jour d'expiation n'est pas encore arrivé. Donc on est juste avant, et on se rend compte qu'il y a une transition. Et pendant cette période, il y avait un temps de prière. Ces 10 jours de prière étaient un résumé de la repentance que devrait engendrer le peuple d'Israël. Donc est-ce qu'on est dans ce temps-là, et qu'est-ce que le peuple de Dieu est supposé faire dans ce temps précis que nous vivons en 2018? Alors, il y a les références historiques, hein. On l'a peut-être dit très rapidement, puisqu'on a fait le parallèle avec les autres 7 églises, 7 sceaux. Donc, il y a la période médiévale, les différentes périodes de l'histoire où les jugements correspondent. Mais il y a toujours un lien avec nous aujourd'hui. Alors, je ne suis pas à l'époque médiévale, je ne suis pas à l'époque de l'église primitive, je suis aujourd'hui. Mais en même temps, je suis concerné, parce que quand je lis ce qui s'est passé à travers l'histoire, c'est une manière pour moi de me dire, mais ce Dieu-là, effectivement, comme tu dis, c'est un Dieu qui nourrit l'espérance. Parce que le lien que tu fais intéressant, effectivement, avec la fête des trompettes, qui annonce en fait la délivrance. C'est pourquoi c'est plein d'espérance, parce que le Yom Kippour qui arrive après, il est précédé auparavant par les fêtes des trompettes. Donc je sais que ces trompettes-là, même si c'est jugement, c'est une manière aussi, tous ces jugements-là sont une manière d'interpeller et d'appeler justement à ouvrir les yeux, à se ressaisir, à se remettre sur les rails. Parce qu'après, il y a le Yom Kippour. Le Yom Kippour, c'est pour moi la plus belle chose qui soit. Parce que je sais que ce qui peut me condamner peut être enlevé et la porte est ouverte sur l'espérance, sur l'éternité. Tu dis que c'est censé m'interpeller, Patrick, mais les trompettes, elles sont symboliques. Je n'entends pas, je ne sais
Je ne sais même pas à quel son de trompette on est. Alors, il faut comprendre que les Comment choses me débouchent. Alors, situer dans tout on ça? n'est peut-être pas encore arrivé jusque-là, mais il y aura encore ces fameuses interludes dont on a parlé tout à l'heure, avant les dernières trompettes. On arrive progressivement, justement, jusqu'à la fin. Et quand on va arriver à la période où le Seigneur va se voir remettre le règne, le royaume, les méchants seront détruits, on va arriver dans une période de l'histoire qui est encore à venir. Donc tout n'est pas encore réalisé. Nous sommes dans le cours de l'histoire. Donc je me situe aujourd'hui dans le 21e siècle. Je sais qu'il s'est déjà passé un certain nombre de choses. Ça me rassure de savoir que Dieu n'a pas été indifférent au sort de ses enfants à travers l'histoire. D'ailleurs, même, alors c'est vrai que je dis ça avec un petit pincement au cœur parce que je sais qu'il y a tellement de choses à tirer de ce chapitre-là. Lorsqu'on parle un peu plus loin de l'interlude après la sixième trompette, lorsqu'on parlera justement des deux témoins, lorsqu'on parlera, ça fait bizarre de dire ça parce qu'il y a tellement de choses à dire là-dessus, lorsqu'on parlera justement de cette période-là où le Seigneur sait très bien que certains de ses enfants, et on le sait à travers l'histoire, ont été martyrisés, ont été persécutés. La parole de Dieu, pendant des siècles, a été quelque part placée sous un boisseau par certains qui ont perverti son enseignement. Mais c'est formidable qu'avec un lien superbe fait avec Ézéchiel, Dieu est capable de ramener à la vie ce que les hommes essaient d'enterrer. Comment justement cette vérité est arrivée jusqu'à nous? Comment, malgré, on l'a vu dans les études précédentes, malgré la persécution, malgré le Moyen-Âge, on a vu cette période de compromis, comment est-ce possible qu'on soit parvenu à cette connaissance? Et est-ce qu'elle va encore évoluer? Effectivement. Puisqu'on se rend compte, en analysant les 7 trompettes, à la lumière de ce que nous avions déjà vu avec les 7 églises et les 7 sceaux, qu'il y a une chronologie bien précise. Et on se rend compte qu'à travers ce message d'espoir de l'intercession du Christ, il y a aussi un redoublement d'activité de l'adversaire. Puisque quand on comprend que les 4 premières trompettes sont en parallèle avec les 4 cavaliers de l'Apocalypse, on peut se situer. Après le cheval mort, il y a eu l'époque de la Réforme, en parallèle avec l'église de Sardes, dont les œuvres n'étaient pas parfaites, donc complètes. Il fallait qu'il y ait un processus de restauration. Mais de l'autre côté, par exemple, la 5e trompette, rapidement, sans entrer dans tous les détails, comme l'a dit Patrick, c'est très très riche. La 5e trompette est au chapitre 9. Le 5e ange sonna de la trompette. Et je vis une étoile qui était tombée du ciel. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée. Le verset 2 nous dit, et elle ouvrit le puits de l'abîme. Et il monta du puits une fumée comme la fumée d'une grande fournaise. Et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. Quand on comprend que la 5e trompette est en parallèle avec la 5e église et la 5e phase de l'ère chrétienne, donc la réforme, le diable va préparer effectivement la contre-réforme. Donc les 7 trompettes mettent en lumière l'activité. Il y a plusieurs dimensions à développer, mais cette dimension nous permet de comprendre qu'en opposition à la restauration, le diable va s'organiser parce que les clés de l'abîme vont lui être données. Donc son royaume monte de l'abîme. Donc une recrudescence d'activité démoniaque sur la planète en opposition à la restauration divine. On va voir qu'il y a la montée de l'islam, beaucoup de religions qui vont dénier la divinité du Christ. Donc à travers les 7 trompettes, on a ici une chronologie, mais malgré l'opposition dont vont faire face les témoins de Jésus, on va se rendre compte qu'il y aura un message d'espoir aussi intercalé dans les 7 trompettes avec Apocalypse 10. Alors, où en sommes-nous aujourd'hui, en tout cas, dans tout ça? Alors, c'est intéressant de se situer, effectivement, comme tu dis, dans l'histoire. On a des repères quand même intéressants avec les 7 églises et les 7 sceaux. Effectivement, quand on regarde l'histoire, et c'est fascinant de voir comment l'histoire donne raison à ce qui est écrit ici. On a eu, tu parlais de la 5e trompette, pardon. On sait qu'il y a eu effectivement un moment, l'Église a été en difficulté, parce que quand on a vu la Révolution française, quand on a vu tous ces courants-là qui faisaient triompher la raison plutôt qu'une certaine manière de faire, alors l'Église s'est sentie un petit peu en difficulté. D'ailleurs, l'histoire montre, dans les périodes prophétiques dont Daniel parle et dont Apocalypse se fait le relais également, que l'Église dominante va voir son chef religieux même emprisonné. C'est quelque chose d'inimaginable à un certain moment. Donc, tous ces éléments-là dans l'histoire, quand on les suit par rapport aux trompettes, on se dit effectivement... Alors, tu as parlé des sauterelles alors, c'est peut-être un thème sur lequel... Ah oui, c'est employé dans la 5e trompette. Puis pendant 5 semaines, dit-on, c'est une même image qui est utilisée dans le prophète Joël également. Alors là encore, ce sont des parallèles qui sont donnés. Alors, effectivement, et on se rend compte que les effets sont limités. Et on va revoir ça un peu dans la trompette qui suit.
les effets sont limités. C'est-à-dire que les sauterelles ont des queues qui piquent comme des scorpions, etc. Mais ce n'est jamais total. C'est un symbole de quoi, alors? Ce n'est jamais total. Alors, c'est là encore l'intervention. C'est un jugement de Dieu. C'est-à-dire que la sauterelle. Oui, on peut dire cela ainsi. C'est peut-être une manière peut-être très simple de le dire, mais c'est limité dans l'action. C'est-à-dire que les sauterelles ne sont pas là pour accomplir le jugement final, mais on est là dans une période où des mouvements religieux qui ont persécuté, qui ont fait un certain nombre de souffrances, qui ont causé un certain nombre de souffrances au peuple de Dieu et qui ont obscurci un petit peu la parole, vont être piqués avec leur propre venin, j'ai envie de dire. Parce qu'en fait, ce sont dans ces mêmes contrées-là où on va voir surgir des mouvements, des forces, des nouvelles initiatives. Tu parlais tout à l'heure de montée de certains courants religieux, la Révolution française, etc. Tout ça, c'est des éléments... Pour nous perdre, alors c'est ça, parce que là on est complètement perdu. Là aujourd'hui on a pléthore de communautés, de vérités. Je dis quand même que même à travers ce que le diable essaie de semer comme confusion, il y a quand même une lumière qui n'a jamais cessé de briller. D'ailleurs, la beauté de l'Évangile, c'est de mettre en avant le fait que à travers les ambassadeurs que nous sommes, les persécutions pourront venir, les différentes plaies pourront s'abattre au cours de l'histoire et on peut revisiter l'histoire du début jusqu'à la fin. À aucun moment, la flamme n'a été éteinte. Alors, est-ce qu'on a essayé de souffler dessus? Oui. Est-ce qu'on a essayé de tuer ceux qui la représentaient? Est-ce que les ambassadeurs de Jésus ont subi des souffrances inimaginables? Oui, l'histoire nous donne pléthore d'exemples. Les Vaudois ont été persécutés, d'autres ont subi les foudres de l'Église jusqu'au moment où, prophétiquement encore, il y a eu cette période à laquelle je faisais allusion où l'institution religieuse dominante va se voir quelque part ébranlée, cette puissance est ébranlée. Et quand on examine les trompettes et les différents jugements qu'ils symbolisent, on se rend compte que l'histoire correspond. Les différents événements historiques qui se sont déroulés et qui ont été annoncés en tout cas bien avant. Bien sûr. Alors aujourd'hui, nous sommes dans une période de l'histoire où nous savons que ce n'est pas terminé. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement un livre d'histoire que nous lisons. Il y a une dimension, comme tu disais, historique, il y a une dimension eschatologique, il y a des choses qui sont encore à venir. Alors, quelle est la suite? Alors, effectivement, parce que pour y voir plus clair, nous qui avons compris que, selon le cheminement, les 7 églises représentent les messagers. Les 7 sceaux représentent le contenu et les tribulations que vont endurer les messagers. Et maintenant, les 7 trompettes vont mettre en lumière, premièrement, les jugements immanents de l'intercession du Christ. Donc, le rejet de cette intercession va engendrer plusieurs cataclysmes sur la planète, notamment dans le monde religieux. Mais effectivement, nous qui sommes à la dernière phase de l'ère chrétienne, la 7e église, nous attendons la 7e trompette. Donc, nous sommes situés. Et la 6e trompette, il y a une portion intercalée avec le chapitre 10, comme on a trouvé pour... les 7 sceaux, il y avait la portion intercalée du chapitre 7. Ici, on a le chapitre 10 qui nous parle d'un peuple que Dieu va susciter, et en parallèle avec Philadelphie, la 6e église. Donc on voit la cohérence. On peut prendre le chapitre 10. « Je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel. » Verset 1. « Enveloppé d'une nuée, au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel. Son visage était comme le soleil et ses pieds comme des colonnes de feu. » Donc ici encore, ce personnage est éloquent, ce personnage attire notre attention. Rappelez-vous que ange est traduit par messager. Et ce messager a l'arc-en-ciel au-dessus de la tête, il a le visage qui brille comme le soleil et les pieds comme les colonnes de feu. Et ces 3 attributs font référence à Jésus. Donc Jésus vient nous donner de l'espoir encore. Il est omniprésent dans ce livre, comme dans toute la Bible. Les Écritures rendent témoignage de lui. Le voilà qui apporte un livre ouvert. Donc celui-ci fait un livre qui initialement est scellé, et qui va être décellé, et il va demander à ses messagers, symboliquement à travers Jean, d'avaler ce livre-là, si tu veux nous dire un peu plus là-dessus. Oui, tout à fait. Alors, effectivement, on retrouve en tout cas ça dans Apocalypse 10. Vous pouvez lire chez vous, des versets 1 à 13. Voilà, et c'est là encore une référence faite au livre de Daniel. Tout à fait. Parce que rappelez-vous que dans la prophétie de Daniel, il y a quelque chose que lui-même ne comprenait pas. Exact. Et ça devrait rester scellé jusqu'au temps de la fin. Exact. Et on est dans une période justement où le temps prophétique arrive à son terme. Donc, et là, tu dirais qu'on est dans le temps de la fin. Là. Allez, on est justement dans cette période-là qui s'est terminée. N'oubliez pas qu'il y a plusieurs manières de présenter cette date qui arrive à 1844, avec les 1260 jours et d'autres références. Et puis, l'image qu'employait Loïc tout à l'heure, qui provient du chapitre 10, oui. Le messager est appelé à prendre le livre et à l'avaler. D'accord? Donc, il le reçoit, il l'avale. Donc, il le comprend, il l'assimile, mais il ne le garde pas pour lui.
Alors, c'est vrai qu'il y a un élément qui peut paraître mystérieux parce que ce qui est dévoilé, parce que le livre de Daniel qui était scellé, qui ne comprenait pas, maintenant, on est arrivé au temps de la fin, on peut le comprendre, d'accord? Là, les prophéties de Daniel, etc. Maintenant, le livre a un goût doux, mais en même temps amer. C'est intéressant. Oui. Donc, il est doux parce que c'est bien. On parle de restauration. Il y a toujours parfois dans les messages, on lit Ézéchiel, vous allez voir, il y a à la fois l'annonce, par exemple, de la destruction de Jérusalem, mais il y a aussi le message de Dieu qui va ressusciter. Ézéchiel 37, par exemple, où le peuple est restauré. Donc, c'est à la fois jugement et restauration. Effectivement, donc, pour ceux peut-être qui nous regardent, qui ont cette foi en Christ, peut-être que la foi est belle, l'espérance est belle, mais ils vivent des difficultés aujourd'hui. Donc, ça peut être amer. Alors, c'est vrai, il y a une dimension prophétique bien spécifique. Hein, lorsqu'on parle du goût qui était à la fois doux et puis il y avait un arrière-goût d'amertume, c'est vrai qu'il peut y avoir une bonne nouvelle et puis après, il peut y avoir une désillusion, un désappointement pour parler de quelque chose qui concerne peut-être notre communauté. Donc, il y a quelque chose dans ce texte-là qui nous interpelle, nous, aujourd'hui, en 2019. Parce qu'on sait, par exemple, que dans l'histoire de l'Église adventiste, eh bien, il y a cette référence à une période prophétique qui avait été bien identifiée, mais qui n'avait pas été correctement associée à l'événement qui lui correspondait. Et ça a créé justement cette amertume dont certaines personnes parlent. Mais le message n'a pas été avalé simplement par Jean pour qu'il le garde, parce qu'il lui a été demandé de faire quoi? De prophétiser. D'accord? Donc l'idée, ce n'est pas pour Dieu de dire, voilà, je t'ai donné l'exclusivité sur un message, il s'agit de le proclamer. Et tu parlais de mouvement qui a été suscité. Il a été suscité non pas pour se mettre en avant et dire, bien tiens, vous voyez, nous avons remporté le concours, nous avons été sélectionnés. Non, c'est une mission qui est confiée au peuple. Et la mission, c'est de prophétiser et de dévoiler ce qu'il y avait dans ce livre qui n'est plus scellé maintenant, qui a été dévoilé, les temps de la fin étant arrivés. Alors, est-ce que c'est lié aux deux témoins aussi qu'on voit au chapitre 11 d'Apocalypse, deux témoins qui prophétisent pendant un temps donné, 1260 jours? Il faut bien comprendre parce que dans la continuité de ce que disait Patrick, on se rend compte que ces messagers vont intérioriser le message. Et on dit que d'abord sera doux comme le miel annoncé, parce que ces messagers ont cru à un moment donné que Jésus serait revenu à une date bien précise en comprenant les prophéties de 2300 soirs et matins. Mais plus tard, ce livre devient amer à leurs entrailles, donc passé par une déception douloureuse. Mais plus tard, on nous fait comprendre effectivement, au verset 11, puis on lui dit, il faut que tu prophétises, comme disait Patrick, de nouveau sur beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois. Ça veut dire que le temps n'est pas encore venu. Tout à fait, puisque ces personnes, certainement, ont dû croire que le temps était déjà terminé, puisqu'on n'a plus besoin de prophétiser. Mais non, la voix nous dit, il faut que tu prophétises encore sur beaucoup de peuples. Et où est-ce qu'on retrouve un message qui doit être prêché à tous les peuples, à toute langue, à toute tribu, dans Apocalypse 14? Mais est-ce qu'aujourd'hui, on aura d'autres révélations avec d'autres temps prophétiques? Non, le temps prophétique, alors la période prophétique qui arrive à 1844, nous savons à quoi ça correspond, puisque Jésus est passé d'une phase à une autre. Mais je veux juste, parce que le temps est court, nous rappeler qu'il ne s'agit pas pour nous d'attendre encore d'autres révélations prophétiques de dates et de chiffres. Nous avons tous les éléments qui nous permettent de savoir exactement où nous allons, même si nous n'avons pas de date, puisque Christ lui-même nous met en garde contre l'idée de donner dans le calendrier, d'entourer une date en disant ce sera. Nous ne savons pas quand le Seigneur reviendra. Mais nous savons une chose, c'est que les temps prophétiques marqués se sont déroulés, les événements ont ponctué l'histoire de manière à donner raison à la révélation prophétique. Et aujourd'hui, plus que jamais, nous pouvons regarder l'avenir en nous disant que la fin de l'histoire va se réaliser. Et la fin de l'histoire est belle. Elle est belle parce que même les deux témoins, là on peut faire référence au texte, même lorsqu'ils ont été mis à mort et que pendant 3 jours et demi, leur cadavre était exposé, c'est la parole de Dieu, l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, disent la plupart des commentateurs. Et ceux qui les portent surtout, c'est nous qui sommes les porteurs de ce message-là, depuis l'Ancien Testament jusqu'à aujourd'hui. Tout à fait. Parce que pendant que Patrick parlait des deux témoins, le chapitre 10 est exclusivement apporté pour montrer que Dieu a le contrôle et a suscité une assemblée pour prêcher un message. Le chapitre 11 nous ramène encore en arrière, parce qu'il faut bien comprendre qu'on nous parle des deux témoins pendant la période de 42 mois. Une période qui est en parallèle avec les 1260 jours, les 3 ans et demi, ou encore un temps d'étant la moitié d'un temps dans Daniel. Ça paraît un peu complexe, mais c'est la même période de temps qui nous permet de nous localiser pour comprendre que ces deux témoins, comme disait Patrick, qui représentent les chandeliers qui éclairent donc la parole de Dieu, l'Ancien et le Nouveau Testament, qui vont être revêtus de sacs. Donc, ils vont être obscurcis par le pouvoir qui a été en place durant cette période pour cacher la parole de Dieu. Mais malgré tout, ces témoins vont quand même progresser jusqu'à ce que la réforme puisse pouvoir être initiée. Parce qu'on n'en avait pas parlé. Quand Luther va clouer ses 95 thèses à l'église de Saxe à Wittenberg, on va se rendre compte que quand il va se mettre à traduire la Bible,
eh bien, il y aura parallèlement, juste un peu avant, l'imprimerie qui va prendre naissance avec Gutenberg pour dupliquer les œuvres de Luther. Donc c'est ainsi qu'on a aujourd'hui accès à tout ça. Tout à fait. Donc Dieu est resté au contrôle tout au long de l'histoire. Et c'est ce qui nous rassure d'ailleurs. Parce que comme disait Patrick, la fin est déjà dévoilée dès le commencement. Le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de prophétie. Donc c'est normal qu'il confie à une certaine assemblée de prêcher. Quelle assemblée alors? Il y a une assemblée qui est passée par un désappointement. Il y a une assemblée qui a cru avoir arrêté à prophétiser, mais qui encore aujourd'hui prêche le message des 3 ans, et sans arrogance, puisque Patrick l'a dit, cette assemblée n'a rien à faire valoir pour elle-même. C'est un message à partager et aussi vivre. Cette assemblée, oui, effectivement, est l'Église que Dieu a suscitée à travers le mouvement adventiste. D'ailleurs, le texte d'Apocalypse 12, on n'y est pas encore, hein, mais oui, effectivement, donne aussi une indication sur ceux qui observent les commandements de Dieu, qui ont la foi de Jésus. Et ça, c'est pas quelque chose... Ce sont les critères. Voilà, ce sont des éléments qui... Mais est-ce que ce n'est pas un petit peu se targuer d'avoir la vérité? Que fait-on des autres mouvements alors? Quand on observe la volonté de Dieu, eh bien, la volonté de Dieu, c'est d'être humble et de se soumettre à lui. Et c'est la dernière chose qui pourrait arriver à quelqu'un qui accepte vraiment la volonté de Dieu, de se dire, voilà, regardez-moi, comme le pharisien qui se mettrait debout sur un plateau en se bombant le torse en disant, voilà, nous sommes ceux-là. Non, la meilleure manière de démontrer que nous sommes ceux-là, c'est de ressembler à Jésus. J'aime bien citer Paul qui disait, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Mais est-ce que c'est visible aujourd'hui dans cette assemblée? Le défi appartient à chacun d'entre nous, justement, de laisser Christ vivre en nous et d'être une démonstration vivante que ce que la Bible dit est vrai. Et que nous nous inscrivons résolument dans la dynamique de l'Apocalypse, qui est fondamentalement un livre où Jésus est au centre et où l'espérance pour les fidèles est clairement établie, malgré les soubresauts de l'histoire, malgré les difficultés, les persécutions que traversera le peuple de Dieu. Loïc, un mot de la fin? Effectivement, puisque tu as parlé de quelque chose d'intéressant en parlant d'une assemblée qui ne doit en aucun cas se targuer de quelque chose. Puisque quand on analyse la prophétie, la dernière Église se trouve dans une situation lamentable. Puisqu'on nous parle d'une assemblée qui est pauvre, misérable, aveugle et nue. Il y a déjà une indication ici que si vous recherchez l'Église qui est définie par la parole de Dieu, vous n'allez pas trouver une Église parfaite. Mais vous trouverez une Église qui prêche les doctrines de la parole de Dieu à travers la prophétie. Il n'y en a qu'une seule, effectivement, mais il faut bien reconnaître que cette Église est constituée de personnes imparfaites. Donc c'est à nous, en tant que messagers, de se soumettre à la volonté divine et de agir, et de la vivre concrètement avec notre prochain. Le défi est lancé. Patrick, tu veux conclure? Juste quand même pour préciser, comme on a parlé d'Église, c'est important de rappeler peut-être pour ceux qui nous écoutent qu'au-delà d'un simple nom et d'une dénomination, d'une confession religieuse, ce n'est pas l'étiquette qui fait l'individu, c'est la présence de l'esprit et l'allégeance à Jésus. Et certaines personnes peuvent être inscrites dans une communauté, fût-elle l'Église adventiste, et ne pas être en communion avec Dieu. Donc, la simple appartenance à une confession religieuse ne fait pas d'un individu quelqu'un justement qui est dans le groupe là qui appartient à Dieu. Donc il y a l'aspect effectivement, comme Loïc a bien fait de le souligner, d'un appel que Dieu a lancé. Historiquement, Dieu a suscité un groupe pour accomplir une mission particulière et remettre au goût du jour des vérités qui avaient été étouffées et de mettre en avant les prophéties de Daniel qui étaient maintenant dévoilées. Mais ça ne fait pas de cela un sujet d'orgueil, de prétention, mais d'humilité pour dire le Seigneur sait qui lui appartient, ici ou ailleurs. Mais il y a un groupe qui a été suscité pour une mission particulière. Et suivre Jésus, marcher dans ses voies, c'est la meilleure chose qui puisse arriver à un individu. Mais ce seront les mots de la fin. Merci en tout cas pour cet échange. Et merci à vous encore pour votre fidélité. Rendez-vous à une prochaine émission d'Autrement dit.